Le cabinet, c'est quand même la principale façon d'exercer notre métier de sophrologue, soit à temps complet, soit en temps partagé avec d'autres professionnels, des orthophonistes, des psychologues, psychothérapeutes, sages-femmes par exemple. Et donc nous pouvons l'utiliser pour des accompagnements individuels, pour des cours collectifs s'il a suffisamment d'espace. Sinon, nous avons toujours la possibilité de louer une salle spécifique pour les cours collectifs. Pour ce qui concerne la visio, c'est possible, mais quand même en prenant la précaution de cibler les personnes que nous accompagnons en visio pour qu'elles soient en capacité d'accueillir leurs émotions au cas où elles se présentent lors d'une séance. Oui, bien sûr. Les structures de santé comme les hôpitaux psychiatriques font régulièrement appel à des sophrologues. On en trouve par exemple dans les soins supports en oncologie ou dans des cliniques ou hôpitaux qui accompagnent des personnes en souffrance, en dépression. Alors tout dépend de la structure, mais parfois les interventions vont être prises en charge soit directement par la structure, soit par des associations de proches ou d'aidants des personnes malades. Mais dans tous les cas, il s'agit souvent d'interventions à temps partiel et qui ne sont pas sous un statut de salarié, mais ça c'est pareil. Les différents statuts, j'y reviendrai dans une autre vidéo. L'entreprise, oui, c'est également une autre possibilité d'intervention. Là, par contre, il s'agit plutôt d'interventions ponctuelles qui peuvent être parfois un mix entre sophrologie et un petit peu de formation sur des thèmes comme par exemple le stress, le sommeil. Et on va retrouver beaucoup ces interventions dans le cadre de la qualité de vie au travail, par exemple. Le sophrologue peut intervenir directement ou alors il peut également être un sous-traitant de cabinets spécialisés dans le domaine de la santé, sécurité au travail, qualité de vie au travail. Oui, bien sûr, il y a encore d'autres possibilités, le milieu associatif dans le domaine du sport, de la musique, du théâtre, le milieu scolaire, les MJC, les centres sociaux, le milieu carcéral, pourquoi pas. Les possibilités sont vastes en fonction de vos expériences passées, de vos envies. Et là, encore une fois, c'est vraiment le sophrologue qui va déterminer la façon dont il a envie d'exercer. Donc, je vous retrouve dans d'autres vidéos si vous souhaitez en savoir plus sur ce métier de sophrologue.